C'est bien gentil tout ça, Franck, mais regarde où on est, on sera jamais là à temps pour accueillir les festivaliers cette année. Mais si, t'inquiète pas, je voulais juste te montrer un truc rigolo. Ça s'appelle la Roche du Diable. Non, attends, la Roche du Diable, tes machins, tes trucs qui font peur, c'est gentil, moi je reste pas là, je fais du stop. Du stop? Tu penses pas? Donc c'est quoi là? Non. On sait pas sur qui on va tomber. Non. Taxi! Côté programmation, Gérardmer 2015, ce sera un peu moins de sang et beaucoup plus de frissons. Les premiers qui vont avoir bien peur, ce sont ces petits scouts belges, perdus la nuit dans la forêt, comme il se doit, comme dans tout bon film qui se respecte. Mais attention, un dangereux psychopathe se cache parmi la bande. Honeymoon, lune de miel en anglais, n'en a vraiment que le titre. On devrait plutôt parler de cauchemar pour ce film américain. Là aussi, il va se passer des choses bien curieuses dans la forêt. Dad, I'm sorry I can be such a shit to you sometimes. Ça a tout l'air du scénario bien rodé. L'héroïne de ce film a en permanence l'impression que quelqu'un la suit. Forcément, ça va mal finir. Forcément, avec It Follows, vous allez être dérangé. C'est ce que nous promettent aussi les scénaristes de The Man in the Orange Jacket, à prononcer avec l'accent estonien, car ce film nous vient directement des pays baltes, où la neige aura souvent la couleur du sang. Maman? Allez, finissons ce rapide tour d'horizon avec une curiosité. Le film autrichien Good Night Mommy nous met entre les pattes deux gamins totalement perdus, deux gamins prêts à tout pour connaître la vérité sur leur mère. Bonsoir Claude Rémy. Bonsoir. Je voudrais savoir quelle est l'ambiance ici au Grand Hôtel pendant ce festival. C'est comme le bon vin. Il y a des millésimes, mais je suis très fier d'être un peu le centre du festival, et c'est le 22e. Je suis pas un fanatique du film fantastique, mais je suis un fanatique des bonnes rencontres. Il y a des gens qui m'ont impressionné, comme François Chalet, qui était quand même un personnage mythique et que personne ne peut oublier. Et il y a des gens qui sont pas très importants, qui se la pètent un peu, pour parler vulgairement. Mais très souvent, les plus grands artistes sont les hommes les plus simples. C'est souvent l'entourage des stars qui crée les caprices. Pour revenir à Johnny, c'était amusant parce qu'on m'avait dit il faut que ça soit comme ça, comme ça. Et quand Johnny est là, c'est pas du tout le cas. Qu'est-ce que vous attendez de cette 22e édition? Un bon millésime, et je le souhaite, et je pense tous les bénévoles, tous les gens de Gérardmer se donnent tellement pour ce festival, ils méritent d'avoir un bon millésime. Merci monsieur, c'est très gentil, le centre-ville de Gérardmer, c'est possible s'il vous plaît? Il a une tête qui ne me ressort pas, ce monsieur. Oh, c'est pas grave, tant qu'il nous emmène, et puis dès têtes au festival, je vais t'en montrer une tout de suite très connue, tu vas voir. N'empêche, je le sens pas. Chaque année, le festival démarre par le même rituel, l'arrivée en gare d'Épinal des vedettes. Ça fait même pas peur, mais ça permet de savoir qui est qui, et ça, c'est pas toujours facile. Lui, pas de problème, c'est le boss de la cuvée 2015, l'auteur du Pacte des loups. Ce que j'attends de tout festival, et plus particulièrement d'un festival de films fantastiques, c'est-à-dire d'abord de trouver la perle, c'est-à-dire en gros un film qui restera, c'est-à-dire qui fera un peu l'histoire, hein, surtout quand on est président. On attend ça, on attend que son nom et le nom de son jury reste attaché à une vraie découverte. Alexandre Aja, comme Christophe Gans, est déjà venu à Gérardmer. Il s'est fait un nom aux États-Unis avec notamment le remake de La Colline à des yeux. Il y a un peu une internationale de la peur et on la retrouve comme ça dans ces festivals et c'est toujours agréable justement de venir se ressourcer un petit peu à Gérardmer et voir tous ces films. International et familial, Rob, compositeur de musique de film, est venu lui avec sa tribu. Le plus jeune festivalier. Pour les têtes plus connues, Élodie Bouchez, Jonathan Lambert ou Robert Rodriguez, il faudra attendre encore quelques heures. 22 ans de festival, ça façonne un paysage. Celui d'une ville ancrée dans le fantastique qui tient à cette image, unique en France. Le festival apporte une image de dynamisme, de culture.
et de beauté, parce qu'on montre Gérard May sous toutes ses facettes dans le monde entier, avec les images que vous diffusez et bien d'autres. Et je trouve que ce cadre est vraiment magnifique. En plus, avec la neige aujourd'hui, c'est très beau. Et chaque année, le scénario est bien rodé. Fin janvier, les festivaliers débarquent, envahissent les lieux, par cent, par mille, une armée de curieux, quand on vous dit que l'opération est rentable. Ce que représente le festival en termes de retombées économiques, ce sont 15 000 places de cinéma vendues en quelques jours sur Internet, ce qui représente concrètement 100% de taux de remplissage pour nos hôtels pendant 5 jours. Ce sont aussi nos cafés, nos restaurants qui sont obligés d'augmenter leur plage horaire, tellement l'afflux de festivaliers est important. Ce qui est possible ici ne le serait pas forcément ailleurs. Ce n'est pas tout d'avoir un lac et de la neige, il faut des bras, ceux des bénévoles, petites fourmis d'une armée très organisée. Donc les Géromois s'impliquent énormément dans le festival, ça représente à peu près 600 personnes actuellement, et ça se renouvelle de temps en temps. Donc bien sûr on fait toujours appel à des bénévoles, mais dans les différentes commissions, tous les ans on retrouve des nouveautés. Les bénévoles, c'est d'abord un esprit de convivialité, d'amitié et de très forte solidarité. Le festival sans les bénévoles, ça ne pourrait pas avoir lieu. Vous allez chez où là, Franck? On est nulle part là. Écoute, moi je suis pas mécontent de m'être débarrassé de ce mec. Hein. Enfin, je veux bien, mais je sais pas si on sera là pour la séance de demain, puis on a l'interview du président du jury, quoi, Christophe Gantz quand même. Mais non, t'inquiète pas, en attendant, je te propose d'aller boire une petite goutte chez le Sauterelle de Xon et tu vas voir ça. Ouais, bah si tu connais, je te suis.